Bonjour, je vais vous proposer un petit circuit pour travailler votre gainage. C'est un circuit que je propose dans toutes les formations que je fais. Pourquoi je le propose? Parce que souvent, on voit des gens qui font des séries d'abdos à répétition, etc. Alors très souvent déjà mal exécutés, mais en plus sur des mouvements qui sont quand même plus super recommandés. Comme par exemple les crunchs. Vous savez, les crunchs, c'est quand je suis ici et que je fais ça, ou les sit-ups. Les sit-ups, c'est ici et je reviens ici. Sont des mouvements qu'on ne conseille pas d'exécuter. Pourquoi? Parce que ça entraînerait une pression au niveau viscéral, ça pousserait les viscères vers le bas. Du coup, ça éclaterait le plancher pelvien et en plus, ça pourrait provoquer des problèmes de dos. En plus de tout ça, le grand droit, que souvent on essaye de travailler avec ça. Alors déjà, quand on fait des sit-ups, on travaille plus le psoas que le grand droit, mais quand on fait par exemple des crunchs ici, ou alors des crunchs inversés, avec les jambes, on essaie de solliciter le grand droit en se disant, je vais avoir des abdominaux plus parfaits, plus saillants, etc. Il faut savoir que déjà, ce qui vous donne l'aspect du ventre plat, c'est le transverse. C'est un muscle qui permet d'avoir le ventre plat. Donc ce ne sont pas les grands droits. Alors, il y a des gens qui vous diront, mais si on peut continuer à aller travailler, etc. Si on gaine bien, qu'on est bien contracté, qu'on aspire bien le nombril avant de remonter en crunch ou qu'on fait des mini crunch, bon, peut-être, éventuellement. Il y a des cas dans lesquels on va continuer à travailler ce type de gainage. Ça va être essentiellement, par exemple, les bodybuilders pour lesquels il faut faire de l'isolation. Ils veulent faire apparaître chaque muscle. Les sports de combat, et quand je dis sport de combat, c'est de manière générale. Alors, par exemple, les combattants d'arts martiaux mixtes, il va falloir quand même qu'ils renforcent leur carapace, ou alors les rugbyman, par exemple, pour vraiment avoir une carapace dure en cas de coup. Donc là, on va vraiment venir cibler chaque muscle. Et encore, c'est là où je mets vraiment une réserve. Sur tous les programmes sportifs que je fais, si vraiment on doit aller renforcer ça, ça sera vraiment la dernière chose qu'on fera. Pourquoi? Parce que le gainage, il faut qu'il soit constitué de plusieurs étapes. Déjà, la première étape, il faut consolider ce gainage de manière statique. Donc, on va faire beaucoup de gainage statique. Et après, on va passer sur du gainage dynamique. Et vite fait, on va repasser sur du gainage en mouvement. Ça va être du gainage quand on va porter quelque chose de très lourd, par exemple. Ou du gainage, par exemple, quand vous faites du squat et que vous avez une barre en main. On va vraiment maximiser le gainage à ce moment-là. Ensuite, on va utiliser des mouvements divers, comme je peux vous partager de temps en temps sur les différentes pages, les différents exercices que je vous propose. Donc là, le petit circuit que je vous propose, je le mets à chaque début de formation que je fais, la formation fédérale de Cross Training Force, pour vraiment montrer aux gens qu'il n'y a pas besoin de faire des séries de crunch pour s'exploser et qu'en faisant un exercice très court mais d'une manière assez intense, on peut réussir à faire des effets qui sont bien plus prononcés que ce gainage. Je vais vous montrer les 3 exercices et après comment on va les exécuter. Le premier exercice, tout simplement, je vais venir ici garder la courbure naturelle de mon dos. Okay. Je vais venir monter une jambe. Je vais venir appuyer mes 2 mains contre ici ma jambe au niveau du genou. Et en même temps, je vais pousser mon genou vers ma tête et je vais pousser mes mains vers le genou. Donc j'empêche en fin de compte le mouvement de chaque côté. Il y a une force en opposition. Et de là, je vais contracter le plancher pelvien. Je peux contracter les fessiers, aspirer le nombril et sur l'expiration, je vais venir pousser. Je vais faire la même chose d'un côté et ensuite je vais passer de l'autre côté. Je vais avoir la jambe ici à 90 degrés. Je vais travailler par intervalle et après je vais passer à l'exercice suivant. Je vais venir ici en position quadrupédique, les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Les orteils plantés dans le sol, pas ici, plantés dans le sol. Et là ce que je vais faire c'est, en fonction de votre niveau, soit vous allez venir croiser ici en touchant le genou avec la main, toujours en contractant le plancher pelvien, en contractant les fessiers, en aspirant le nombril. Donc je veille à garder le dos droit, je ne vais pas arrondir le dos ou pas trop le creuser, je reste en position neutre. Et là je vais venir alterner. Si votre niveau est un petit peu plus élevé, vous pouvez faire la même chose en décollant légèrement les genoux. Et là, je vais venir alterner. Le troisième mouvement, je vais me mettre ici sur le ventre
Et ce que je vais faire, pourquoi? Parce qu'on essaie de travailler tous les muscles, hein. Donc on travaille autant l'avant des abdos que l'arrière au niveau des muscles qui sont profonds au niveau de la colonne vertébrale. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir lever un bras et lever la jambe opposée. Et quand je lève le bras et la jambe opposée, je vais venir vraiment contracter mon plancher pelvien, mes fessiers, mes abdominaux, et je travaille toujours pareil sur une expiration. Je relâche, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre un timer, et on va travailler par intervalle de 10 secondes. 10 secondes un mouvement, 10 secondes de pause, 10 secondes l'autre mouvement, 10 secondes de pause. On passe au deuxième exercice. 10 secondes de croisée, 10 secondes de pause. Ensuite, 10 secondes, je lève bras, jambes opposées, 10 secondes je pose et 10 secondes de l'autre côté. Je profite des pauses pour vraiment bien récupérer, bien respirer, respiration diaphragmatique. Je contracte et je pousse. Je profite de la pause pour me mettre en position. Et quand je fais ce mouvement, je vais essayer de vraiment bien m'agrandir. Je vais pousser ma main vers le mur en face, pousser mon pied vers le mur derrière. Je profite pour contracter mes muscles du dos. Je relâche et je recommence. Et ainsi de suite. Ce que je vais faire, c'est que ce gainage, je vais faire 4 circuits. Je vais prendre 2 minutes de pause maximum et je vais de nouveau faire 4 circuits. Vous pouvez faire jusqu'à 3 séries de ce circuit que vous pouvez placer soit en amont de votre séance, donc vous faites votre échauffement et vous le placez dans votre échauffement, comme en guise de premier exercice par exemple, soit vous le faites à la fin de votre séance, juste avant la partie récupération. Voilà, bonne semaine à vous et à bientôt.